Bon, je suis extrêmement content, j'ai reçu une espèce de fourmi complètement folle, qu'il faut absolument que je vous présente. Sans plus de suspense, voici les Arpegnathos venator. Et dans cette vidéo, on va voir que cette espèce est incroyable, aussi bien physiquement, mais aussi son comportement qui est très atypique. Avant toute chose, il faut faire attention avec cette espèce. Elle possède un aiguillon fonctionnel et assez puissant, puisque sa piqûre est neurotoxique mais aussi paralysante pour les insectes. Donc c'est super cool, mais il faut faire attention. En tout cas, elle semble en forme et surtout, il n'y a pas de morte. Il faut savoir que j'avais déjà essayé avec cette espèce par le passé, malheureusement je n'ai jamais réussi. Quelques jours après la réception, le stress provoqué par le voyage les avait tués. Alors là, je vais les chouchouter comme jamais. Et bien sûr, je ne vais évidemment pas les installer en tube, mais je vais plutôt les installer dans le même nid que ma Neoponera, puisque j'ai 2 nids, ce qui devrait permettre de bien les observer. Alors, on connecte le tube au nouveau nid, et maintenant plus qu'à patienter. Enfin, si elles veulent bien déménager. Bon, maintenant que le tube est connecté au nid, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas spécialement envie d'y aller. Elles restent dans ce tube à essai. C'est pas grave, pour le moment si les conditions leur conviennent, on va les laisser dedans. Mais comme beaucoup d'espèces, il faut les nourrir, et là préparez-vous parce que ça va devenir hyper intéressant. Il y a plusieurs choses impressionnantes chez les Arpegnathos. Déjà, elles possèdent une vue vraiment incroyable. C'est une des fourmis avec la meilleure vision. Je vous mettrai tout à l'heure un extrait où elle suit mon doigt, et c'est assez fou. Et l'autre, c'est que c'est l'une des espèces les plus intelligentes individuellement. On parlera de leur hiérarchie plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fourmis ont généralement un comportement collectif. Par exemple, lors de la chasse, où elles vont se rassembler autour du point de nourriture. Mais pas chez les Arpegnathos. Cette espèce a un comportement individuel, notamment lors de la chasse, et regardez ce que ça donne. C'est impressionnant, non ? Elles vont observer l'ennemi avant d'agir et même le suivre jusqu'à attendre le meilleur moment pour l'attaquer. D'ailleurs, il faut que je fasse attention avec cette espèce car elle peut sauter. En tout cas, elles ont besoin de beaucoup de vivants et un peu de liquide sucré bien évidemment. Bon, maintenant parlons de ce qui fait de cette espèce une fourmi complètement dingue. Chez les fourmis, généralement, il y a une gyne ou reine qui va être à la tête de la colonie et pondre des ouvrières. Il n'y a pas de rébellion et les ouvrières ne peuvent pas pondre ni être à la tête de la colonie. Mais chez cette espèce, c'est bien différent. Au sein de la colonie, il y a une hiérarchisation avec des individus dominants et d'autres soumis entre gynes et ouvrières. Ce que ça veut dire, c'est que même s'il y a plusieurs individus fécondés, seul l'individu dominant aura le droit de pondre des œufs. Pour compléter ça, il y a souvent des duels qu'on appelle joutes pour la dominance, c'est-à-dire pour pondre ou pour avoir le droit de se reproduire. Cette hiérarchie va vraiment être le noyau de cette espèce. Par exemple, les reines chez cette espèce ne vivent pas longtemps. À la mort de la reine, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que c'est la reine en second rang qui va prendre sa place. La seconde, c'est que chez les ponérines, théoriquement, toutes les ouvrières peuvent se reproduire, contrairement aux autres espèces où les ouvrières sont stériles. Et donc, les ouvrières vont se battre, et celle qui ressortira gagnante de ces joutes va avoir le droit de se reproduire et devenir la reine de la colonie. Et ici, on l'appelle une gamergate, parce qu'à la base, c'est une ouvrière. Je pense que vous commencez à voir qu'il y a de nombreux combats chez cette espèce. Et bien, pour finir sur ce point, chez cette espèce, il y a parfois des exécutions en groupe, des meurtres, des duels par jalousie, et franchement, je trouve que c'est complètement dingue. Et vous en pensez quoi de cette espèce? Et quand je vous disais qu'elles avaient une bonne vision, regardez cette ouvrière qui suit littéralement mon doigt, sûrement pour le manger. Alors si tu veux pas te faire manger toi aussi, pense à t'abonner.